Bonjour à toutes et à tous, c'est Grégory. Alors on se retrouve aujourd'hui en vent blanc solaire et on continue toujours dans notre semaine rouge de début du mois électrique, hein, ce troisième mois de l'année. Et puis on est dans ce deuxième portail le deuxième portail d'activation galactique euh, de cette onde enchantée. Voilà, dans les grandes lignes, un petit peu la teneur de cette météo du jour. Et on va voir un peu plus dans les détails tout de suite ensemble. Alors, nous arrivons aujourd'hui en gamma 3. Voilà, gamma 3 électrique de l'année, graine jaune électrique. Voilà, du coup ça résonne, hein, ce mois électrique résonne avec la tonalité électrique de l'année, donc ça va activer, puisque la tonalité électrique est en lien avec l'activation et l'activation du service. À quel service je rends, à quel service je me mets. Et donc si vous voulez plus d'informations sur ce mois électrique porté par la graine jaune de cette année, évidemment, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait en dalien électrique, dont vous avez le lien sous cette vidéo. Voilà, et donc cette première semaine, et c'est la semaine rouge, la semaine de l'initiation, donc on vient initier ce que nous avons besoin de faire fleurir, hein, puisque c'est le mois de la floraison. Qu'est-ce que j'ai besoin d'activer dans ma vie pour fleurir? Et est-ce que je suis au service de mon épanouissement personnel ou pas? Est-ce que je reste à tourner en rond sur les choses que je sais et je reste dans les personnages de la société, ou est-ce que je décide vraiment d'être qui je suis vraiment et de sortir des croyances, du système artificiel dans lequel nous sommes pour accepter de voir ce que c'est que vraiment la vie, notre véritable histoire, qui je suis vraiment, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce monde et de reprendre sa place, reprendre sa souveraineté et décider moi-même ou collectivement de mon futur. Mais voilà, mais sortir de l'endormissement de la graine, hein, l'endormissement de la conscience, de la désinformation, et de la tromperie, hein, puisque voilà, bon, on sait quand même, hein, qu'il y a pas mal de choses dans l'histoire qui est complètement faux et qui sert juste à nous manipuler et à nous inviter à rester dociles et à pas devenir l'être que nous sommes vraiment et à reprendre vraiment notre pouvoir en tant que peuple terrestre. Voilà, et donc on est dans cette semaine-là. Hein, toute l'année, c'est graines jaunes électriques. Hein, donc, qu'est-ce que j'active pour pouvoir germer ou pas, hein, parce que comme je dis, hein, on peut s'épanouir comme on peut décider de rester endormi pendant des incarnations et des incarnations. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir quand est-ce que c'est le bon moment pour soi de se réveiller, de sortir des mensonges, de la manipulation et de reprendre son chemin, ce chemin de liberté. Et aujourd'hui, nous sommes en Kin 22, comme vous pouvez le voir ici, en portail d'activation galactique, puisque la case est verte, et ce Kin 22 est représenté par le vent blanc. Le vent blanc en tonalité, comme vous voyez ici en chiffre maya, en chiffre 9, donc vent blanc solaire. Et ce vent blanc solaire se situe ici, dans une onde enchantée, blanche aussi, parce que là on voit mieux parce qu'ils nous les ont mis en couleur, hein, les ondes enchantées, mais c'est la même chose qu'à gauche, c'est le même calendrier, votre vent blanc solaire qui est dans la même position qu'ici à gauche, et dans cette onde enchantée blanche portée par notre magicien blanc ici, puisque c'est lui qui était le premier glyphe qui a débuté cette onde enchantée de 13 jours. Voilà, et là on est dans le 9e jour, le 9e, on en parlera plus en détail après. Dans les cycles des châteaux. Alors dans les châteaux, on est encore, bien évidemment, dans le château de l'Est, le château du tournant, cette cour de la naissance, ici, hein, il dure 52 jours, donc on en a encore pour un certain temps. Il fait 4 ondes enchantées, hein, on va le voir dans la diapositive juste après, on le voit mieux, là on voit pas très bien qu'il y a 4 ondes enchantées, mais dans l'autre représentation, on le voit très clairement. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château rouge
du tournant, allez voir la vidéo que j'ai faite en dragon rouge magnétique, donc vous avez le lien aussi sous la vidéo. Dans les 65 harmonies, qui sont les cycles les plus courts, notre vent blanc est ici, toujours en portail d'activation galactique. Là, ils nous les ont mis, là aussi, ils nous les ont mis. Et donc, on est toujours, là, on a débuté hier cette nouvelle harmonique, et là, on continue ce chemin vers notre graine jaune spectrale, vers l'information de la floraison de la libération. Voilà, la floraison de la libération. Donc, la floraison, c'est l'épanouissement de la plante finalement. Sa fleur, c'est la représentation de tout son épanouissement, de sa beauté et de ce qu'elle peut apporter. Par sa beauté. Voilà, la fleur, par sa beauté, contribue à l'enchantement de ce monde et à la beauté de ce monde. Alors, comme je vous le disais ici dans cette représentation du Tzolk'in, là c'est plus clair, qu'on voit toutes les ondes enchantées ici en spirale carrée, dont la pointe tourne vers le centre. Et on est dans cette deuxième onde enchantée de ce premier château, l'onde enchantée nord de ce château de l'Est. Et on arrive ici, au deuxième virage, au deuxième carrefour de cette onde enchantée, que l'on voit mieux encore ici. Donc l'onde enchantée du magicien blanc qui nous invite à faire un chemin de compréhension par rapport à notre réceptivité, par rapport à ce qui est intemporel dans nos vies, et de voir comment j'enchante ma vie. Sachant que dans la vie, dans notre réalité, il y a des choses qui changent, des choses qui peuvent changer, des choses qui peuvent évoluer, des choses qui sont malléables. Mais pas tout. Il y a des choses qui sont intemporelles et qu'on ne pourra jamais changer. Les peurs, on ne pourra jamais les changer. La colère, on ne pourra jamais la changer. La joie, on ne pourra jamais la changer. Ce sont des choses intemporelles. Et ça sert à rien d'essayer de vouloir changer des choses qui ne changeront pas. Et si moi je décide de changer, il faut que je change de corde. Voilà. Et donc il y a plusieurs façons d'enchanter sa vie. Évidemment, par la transformation, on peut enchanter notre vie, mais il y a des choses qui ne se transforment pas. Voilà. Et des fois, il faut accepter ça. Et dans les relations aussi, il y a des personnes qui évoluent très très vite et des personnes qui évoluent très 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 lentement. Et ça, des fois, il faut accepter aussi ça. Si vous êtes quelqu'un qui évolue très 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 vite, et que vous êtes en relation avec des gens qui évoluent très 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 lentement, ça peut être difficile à vivre pour vous et qu'il faut peut-être simplement changer de corde, lâcher et être en relation avec des personnes qui vont très 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 vite comme vous, qui vont à votre vitesse. Et les personnes aussi qui sont du coup plus lentes, c'est pareil. Se rassembler avec les personnes qui sont au même rythme. Donc ça, c'est un peu la sagesse de l'intemporalité que je peux un peu vous transmettre de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu avec ce magicien blanc qui nous accompagne pendant 13 jours. Et là, on est donc le 9e jour, le dernier jour où on a étendu l'action de notre magicien blanc sur différents aspects. Les 4 bases de l'action, je les répète, c'est l'objectif, le but, les défis, les obstacles, le service, qu'est-ce que j'ai besoin d'activer, la forme et la définition de ce que j'ai besoin d'enchanter et de ce à quoi je suis réceptif, et les ressources, qu'est-ce que je rayonne, c'est l'organisation que je rayonne avec notre miroir blanc. Et on a étendu cette action d'enchantement, de réceptivité, à l'égalité. On est venu remettre un peu d'équilibre dans nos vies, on est venu ici se syntoniser avec la vie, notre soleil jaune, on est venu aussi retrouver notre intégrité à l'être que nous sommes vraiment, et aujourd'hui nous posons des intentions de communication. Parce que, comme je vous le disais, la réceptivité fait partie de la communication. Et en fonction de comment je vais pulser la communication, aujourd'hui, je vais pouvoir réaliser un nouveau souffle. Parce qu'en fonction de ce à quoi je suis réceptif, je ne vais pas communiquer la même chose. Si je suis branché sur la colère, ma communication va être en lien avec cette colère. Si je suis branché sur la fréquence de la peur, ma communication sera en lien avec cette peur. Donc à quoi je suis réceptif et comment j'enchante ma vie ?
Voilà, si j'ai envie de vivre la joie, et je peux pas être branché sur la peur. Enfin, ça va être compliqué pour moi à vivre si je suis branché sur la peur et que je veux vivre la joie. Non, soyons branchés sur la joie pour vivre la joie. C'est quand même plus facile. Et c'est une des façons d'enchanter sa vie, en modifiant de ce à quoi je suis réceptif. Et donc aujourd'hui, ce vent blanc, qui est le 9e jour, comme les 9 mois de gestation, d'un être dans l'utérus, là c'est le 9e jour, où c'est le dernier jour où vraiment ça commence à vraiment maturer tout ce chemin avec mon magicien blanc pour venir demain vraiment se manifester dans ma réalité et que je vais pouvoir voir le résultat de tout ce chemin mental, enfin psychique, je préfère dire psychique, c'est-à-dire dans la psyché, qui se produit dans le cerveau, enfin pas forcément dans le cerveau, mais bon, le cerveau c'est le lien, c'est l'antenne, mais ça, voilà, c'est tout autour, hein, c'est dans le champ mental que tout ça s'opère. Et donc voilà, notre vent blanc solaire vient pulser cette communication dont j'ai besoin pour pouvoir enchanter ma vie. Il vient réaliser un nouveau souffle et il vient poser des intentions en lien avec l'esprit qui m'habite pour modifier simplement ma réalité dans ce mois où j'active mes potentiels, où je vise autre chose pour moi, je vise mon réveil, je vise mon épanouissement, je vise le grandissement ou l'élargissement de ma conscience. Et ben aujourd'hui, je pose des intentions de lien avec cet esprit de conscience. Cet esprit de conscience qui est bien plus grand que moi, avec lequel je suis en lien et avec lequel je peux communiquer. Aujourd'hui, si je le décide, si je décide de poser cette intention-là, et bien demain, en tonalité planétaire, je vais pouvoir vivre des choses en lien avec cette manifestation, avec cette intention, pardon. Je suis guidé aujourd'hui par ma terre rouge solaire. Ma terre rouge solaire qui va me soutenir, surtout de minuit jusqu'au lever du jour, dans la pulsion de l'évolution. Elle m'invite vraiment, elle va venir pulser dans ma vie. Alors la pulsion, c'est comme c'est un battement, hein, c'est comme un battement de cœur, hein, c'est quelque chose qui pulse. En fait, ça a un rythme, ça a une vibration et ça pousse un peu, hein, ça nous pousse un peu, ça nous challenge. C'est très dynamique, hein, la tonalité solaire. Et puis il faut des pulsations pour pouvoir accoucher. Hein, avant l'accouchement, les femmes, elles ont des contractions. C'est les muscles qui pulsent. Et donc on a ça aussi dans notre champ psychique. Et aujourd'hui, avec cette tonalité solaire, ça pulse. Ça pulse dans notre champ psychique pour nous pousser à venir vraiment passer de notre champ psychique à la réalité extérieure que nous vivons. Et cette terre rouge vient faire évoluer justement ma communication, la communication avec l'esprit, avec ce que j'ai besoin d'enchanter pour m'épanouir et de ce que j'ai besoin d'activer aussi. Donc elle m'invite à réaliser les synchronicités dont j'ai besoin pour être dans la bonne fréquence, pour être sur la bonne antenne et pour retrouver le souffle originel, le souffle de la vie, le premier souffle avec lequel nous sommes arrivés sur Terre. Et tout ça, c'est en posant vraiment des intentions de retrouver son chemin, ce chemin de navigation sur Terre vers l'être que j'ai toujours été, en fait, hein, l'être originel que j'ai toujours été et dont toutes ces capacités sont là. Et la seule chose qui m'empêche d'accéder à toutes mes capacités, ce sont mes croyances erronées qui sont liées à la manipulation du monde artificiel dans lequel nous sommes et qui est maintenu d'ailleurs, hein, qui est maintenu par des humains qui sont eux-mêmes manipulés. Hein, c'est des histoires de manipulation. Mais voilà, faut pas être en colère puisque pour la plupart c'est quand même inconscient, sauf quelques rares personnes qui sont tout en haut de la pyramide et qui eux savent pertinemment ce qu'ils font. La plupart des personnes qui cherchent à nous manipuler, en fait, le font inconsciemment parce qu'elles-mêmes elles sont endoctrinées.
Donc voilà, non, ne blâmons pas nos frères et nos sœurs sur Terre. Elles sont juste voilà, manipulées, leur cœur est manipulé en étant axé sur un amour qui est pas aligné sur l'amour divin, hein, c'est l'amour sentiment. Et c'est pas le vrai amour, hein, et le vrai amour nous dépasse. Il dépasse les relations que nous avons entre êtres humains. Et, euh, et voilà, et je disais ça, ça a peut-être un petit peu... ça a un peu choqué la personne à qui j'en avais parlé, mais parce que bon, je parlais des histoires, voilà, c'est la mode en ce moment, hein, les vaccins, tout ça. Et puis j'avais dit que j'avais annoncé à ma mère si jamais elle devait tomber malade, d'aller à l'hôpital, ou éventuellement devoir partir en maison de retraite en urgence, parce que bon, je suis loin, euh, bah, que je pourrais pas forcément l'avoir, parce que bah, moi j'ai décidé que je jouais pas ce jeu du vaccin, ce jeu du pass, hein, ces tours de passe-passe, voilà, j'ai pas envie de jouer à ça. Je joue un autre jeu et que bah, s'il fallait que je la vois pas, bah, voilà. Moi, en tout cas, je m'étais fait une raison et du coup, je lui en ai parlé pour que la préparer. Enfin, c'est pas la préparer parce que voilà, je lui souhaite évidemment pas de tomber malade. Mais en tout cas, si jamais, voilà, qu'elle soit au courant de mes convictions. Et bon, de toute façon, elle a accepté ça de très bien. J'ai une mère extraordinaire. Mais ça avait un peu choqué certaines personnes à qui j'en avais parlé parce que, voilà, ben, c'est le petit A, le petit amour sentiment qui fait que, bah oui, mais pour voir les gens de ma famille, qui au final, et en vérité, ne sont pas vraiment des gens de la famille, c'est la manipulation aussi. Hein, notre vraie famille, elle est galactique, elle est pas forcément... Les liens du sang sont pas forcément les vrais liens. Et que moi, je préfère... Enfin, voilà, moi, ma valeur et l'amour que je porte à tous les êtres humains, c'est en affirmant une volonté de liberté, et que pour moi c'est plus important que l'amour humain envers ma mère. L'amour envers la liberté et se battre pour des convictions qui vont aider l'espèce humaine, pour moi c'est plus important que l'amour avec le petit A qui me relie à des êtres de sang qu'évidemment j'aime avec mon cœur, mais qui ne sont pas non plus ma famille véritable, ma famille non plus galactique, avec lesquelles bon, j'ai des relations, mais sur lesquelles on n'est pas sur les mêmes plans de conscience et les mêmes plans de réalisation. Voilà. Mais ça, je suis conscient que tout le monde n'est pas capable de le faire, mais bon, voilà, chacun sa place, chacun sa position, chacun son parcours, chacun décide de ce qu'il a envie de vivre dans sa vie. Et ce qui est important, c'est de suivre ses convictions et de se retrouver avec des personnes qui ont à peu près les mêmes visions de la vie que soi. Donc ça, c'est la façon dont je navigue sur Terre. C'était pour vous illustrer un petit peu avec voilà, ma situation personnelle. Et on est guidé aujourd'hui par notre miroir blanc solaire, qui va pulser les reflets, qui va pulser aujourd'hui toutes ces parties de moi-même encore avec lesquelles je suis soit trop en lien, et qu'il serait peut-être bon que je lâche, je suis trop réceptif à ces reflets de moi-même, ou bien des reflets que j'aurais plutôt intérêt à suivre, hein, des parties de moi-même que je découvre seulement et qui peuvent peut-être m'apporter du soutien dans le chemin que j'ai envie de prendre maintenant en fonction des choix que je fais dans ma vie. Et donc ce miroir blanc solaire m'invite à réaliser un nouvel ordre. Et bien évidemment, comme je plaisante à chaque fois, c'est pas le nouvel ordre mondial, hein, c'est le nouvel ordre harmonique. Enfin, c'est même pas nouveau, en fait, cet ordre harmonique, il a toujours existé, il est toujours présent en nous. C'est juste que, comme je vous le disais, c'est qu'une histoire de conscience, et que plus on va être nombreux à réaliser qu'en fait, nous avons les clés dans nos mains de notre réveil, et qu'il suffit simplement de se reconnecter à nos origines, mais à l'intérieur de soi, hein, et pas aller chercher dans des bouquins, à la télé, sur Internet, des informations qui sont fausses, mais à aller chercher la vraie vérité qui est à l'intérieur de nous, puisque nous avons en nous la mémoire de tout ce qui s'est passé sur la planète Terre. Et on nous fait croire en fait qu'on ne sait rien, alors qu'en fait on sait tout. Et après, je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile parce qu'il faut se déconditionner du conditionnement global planétaire qui nous invite à perdre notre histoire, à perdre notre mémoire en nous
mettant des informations qui sont fausses dans nos têtes et en nous faisant croire qu'en fait, on ne sait rien et il n'y a que les historiens qui savent, il n'y a que les politiciens qui savent, il n'y a que des gens qu'on ne connaît pas finalement qui savent, alors qu'en fait, nous, on sait dans notre cœur, on sait ce qui s'est passé. Et il faut retourner simplement dans ces espaces intérieurs pour avoir accès à ces informations. Et on est guidé à travers l'infini de ce miroir blanc d'aujourd'hui à plonger dans ces capacités qui sont là. Et en fait, on est manipulé pour pas y croire. Mais si je suis aujourd'hui guidé par ce miroir blanc, c'est justement pour poser des intentions d'infini, pour oser penser que j'ai tous les pouvoirs, que j'ai toujours eu tous les pouvoirs, et que j'ai juste besoin d'ouvrir ma conscience et d'expulser toutes ces choses qui me polluent et qui m'empêchent d'être clair, de voir clairement ce qui se passe dans ce monde, dans mon monde, dans ma vie, dans mon corps, dans ma réalité, dans mes relations, sur la Terre, et au fur et à mesure, prendre la place qui est la mienne, la vraie place. La difficulté du jour, évidemment, on est dans les influences, c'est l'humain jaune solaire qui va pulser les influences en fonction des reflets et des synchronicités. Il va m'inviter à revoir mes influences. Et là, je vous le disais, depuis le début de la vidéo, je vous le dis parce que du coup, je savais un peu que le vent blanc, le défi, c'est les influences. Et le mensonge, arrêtons de croire à l'extérieur. Croyons en nous, croyons en nos potentiels, les informations sur l'histoire de la planète, sur tout ce que nous avons besoin est en nous. Il y a plein de monde qui dit ça, il y a plein de maîtres spirituels qui disent de toute façon vous avez tout en vous, et c'est vrai, il faut juste en prendre conscience. Et la sagesse Maya nous invite aussi à faire ce chemin-là, nous invite aussi à un retour au centre de nous-mêmes, là où tout existe, où tout ce que nous avons besoin est déjà là. Il faut juste sortir de la matrice artificielle, la technosphère, comme l'appelait José Arguelles, et il disait « Ce calendrier Maya expulse la technologie et nous permet de retrouver notre essence divine originelle, celle qui va bien au-delà de la technologie, puisque la technologie, c'est limité. La technologie, l'homme crée la technologie, c'est juste pour imiter des capacités qu'il est capable d'atteindre et voire de dépasser par rapport à la technologie, et qui sont en lui. C'est juste une réminiscence. Et en fait, et puis ça, les gens qui manipulent les humains le savent, et du coup ils permettent cette technologie, comme ça continue à nous endormir. Parce que si vraiment on commençait à développer la télépathie, puisqu'on en est capable, on n'aurait plus besoin de téléphone portable, on n'aurait plus besoin de Facebook, on n'aurait plus besoin d'internet, parce qu'on serait capable de communiquer entre nous par télépathie et nous envoyer des informations de l'autre bout de la Terre en instantané si jamais on en aurait besoin. Mais ça, c'est pas intéressant pour les gens qui veulent maintenir les êtres dans cette société artificielle pour les objectifs qui sont les leurs. Du coup, ils nous permettent d'avoir accès à de la technologie de pointe de plus en plus, parce qu'en fait, on se réveille de plus en plus quand même. Et du coup, on a besoin intimement de vivre de plus en plus le divin. Du coup, la technologie se développe. Mais bon, comme je vous disais, elle est limitée. À un moment donné, on va bien se rendre compte que la technologie, ça va pas nous divertir très longtemps, puisqu'on a cet appel de la vie en nous, cet appel de nos dons qui ont envie d'expérimenter dans cette vie et qui nous communiquent à travers l'esprit. Mais en fait, tu peux le faire. Tu peux faire de la télépathie, tu peux l'éviter, tu peux créer à partir de rien. Dieu, c'est toi. Et donc, au fur et à mesure, notre âme, notre être, nous transmet ces informations-là. Et c'est juste à nous, au niveau du personnage, qu'il faut être réceptif à autre chose. Sagesse de cette onde enchantée. Et si tout se passe bien aujourd'hui, si on est sorti là, on a retrouvé cette sagesse et qu'on a posé des intentions de retrouver sa liberté et de reprendre sa vie en main, cet humain jaune, c'est ça. Et bien ce soir, on va pouvoir être dans notre tempête bleue harmonique qui va venir renforcer
notre capacité à catalyser, notre capacité à évoluer très vite, notre capacité à nous transformer. Hein. Le catalyseur, c'est la transformation ultra rapide au lieu de mettre plusieurs siècles à comprendre ce que nous avons besoin de comprendre, ce soir, en un claquement de doigts, on va faire la prise de conscience qui va nous permettre de nous transformer vraiment et de prendre des vrais choix, des choix qu'on n'a peut-être pas fait depuis des incarnations et des incarnations et des incarnations. Et là, on est dans un espace de temps où c'est possible de faire enfin cette accélération de transformation de notre corps, de notre mental, et de tout ça. Et encore ce matin, j'en parlais avec une amie et qui a des problèmes de santé physique et qui a fait un grand travail familial. Et je lui disais, la croyance que ça doit passer par ton corps est une croyance. Tu peux te libérer de ta famille, parce qu'en fait, c'est pas ta vraie famille, ce sont juste des liens de sang qui t'ont permis d'avoir un véhicule corporel. Mais si t'as pas d'affinité vraiment profonde dans l'âme, en fait, c'est pas vraiment ta famille. La famille, c'est la famille de cœur, hein. C'est celle avec qui vraiment on résonne pleinement. Ça, c'est la vraie famille. Sinon, ce sont des êtres qui nous permettent d'avoir un véhicule. Et je lui dis, tu peux, parce que ça fait des années qu'elle travaille ses mémoires familiales, et je lui dis, tu peux aussi sortir de cette croyance que ça doit passer par la maladie, par le corps, par plein de choses. Mais comme c'est ancré depuis qu'elle est toute petite, c'est pas facile à déconditionner. Mais elle est prête. Elle est prête à faire ce chemin-là, et c'est elle qui décide évidemment, de ce qui est bon pour elle. Et puis son parcours de santé a quand même été, je trouve, impressionnant par rapport à une personne endormie. Hein. C'est une personne qui est éveillée depuis de toute façon longtemps, très longtemps, et du coup, même si c'est difficile au niveau physique, elle a quand même elle a navigué sur Terre avec le divin quand même de façon chouette. Mais là, on est vraiment dans un moment où je pense on peut accélérer encore plus, on peut aller encore plus loin si vraiment on y croit, parce qu'en fait, les potentiels sont là. Les potentiels sont là. Et c'est difficile de lâcher le mental, c'est sûr, mais on peut le faire. Voilà, et cette tempête bleue ce soir nous invite à ça. Nous invite à prendre des commandes de l'énergie du divin, en lâchant les croyances, en lâchant les fausses croyances, en lâchant qu'il faut forcément passer par du karma, qu'il faut forcément passer par des difficultés, que forcément ça va être dur. En fait, non, tout ça, ce sont des croyances, c'est de la manipulation mentale. Le divin est en nous et le divin est déjà là. Le divin est déjà, il nous attend, c'est tout. La porte est ouverte, on a juste à la franchir. Mais pour le moment, on veut encore regarder derrière. On veut encore croire à l'illusion dans laquelle nous sommes. Et qui a été inventée de toutes pièces, bien évidemment. Et donc, cette tempête bleue, solaire, harmonique de ce soir, va me permettre de faire rayonner l'autogénération ou la régénération, la régénération aussi du corps, la régénération de nos corps, du corps mental, de la mémoire, la régénération de l'autogénération aussi, de tout ce que nous avons besoin qui nous paraît nouveau, mais qui finalement a toujours été là. C'est juste que je ne regardais pas dans le bon endroit. Donc voilà, autogénération ou régénération, c'est synonyme, bien évidemment. Alors pour nous aider, nous avons aujourd'hui une phrase d'activation galactique en ce jour de portail qui est un jour aussi fort, puisque les jours portail d'activation galactique, ce sont des jours où l'information cosmique d'harmonie qui nous invite à vraiment retourner au centre et en mettre en place des choses pour vivre en paix et en harmonie, sont plus intenses. Du coup, ça peut être des jours où ça peut être plus difficile de rester dans les fausses croyances, dans toutes ces mémoires ou ces choses qu'on a associées à des mémoires, mais qui sont en fait finalement des emprises, mais qu'on peut lâcher plus facilement. Et au niveau du collectif aussi, ce sont des jours où il peut se passer des choses collectives plus fortes dans les familles, dans les groupes, dans les associations, ou à des échelles de pays, de régions, ou sur toute la planète, évidemment. Ça dépend qu'est-ce que ça va toucher. Alors voici la phrase. Je pulse afin de communiquer, réalisant l'inspiration.
Je scelle l'entrée de l'esprit avec la tonalité solaire de l'intention. Je suis un portail d'activation galactique. Entre en moi. L'entrée spectrale informe la floraison de la libération. Et donc voilà, pour aujourd'hui, la petite météo du jour, qui en tonalité solaire, la dernière avant la tonalité planétaire, évidemment, c'est celle de demain, qui nous permet encore, là, en fonction des intentions qu'on va poser, de pouvoir encore transformer dans notre plan psychique la réalité dans laquelle nous sommes et nous permettre encore de sortir encore plus des mensonges, des manipulations et de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes en vérité, tout ce qui nous empêche de grandir et de communiquer vraiment avec l'être que nous sommes en vérité, qui a évidemment plein d'informations pour nous, qui possède la mémoire, la mémoire galactique, elle est là aussi, c'est juste qu'on nous empêche par la manipulation d'y accéder. Mais elle est là. Mais elle est là et en faisant un travail individuel, en faisant un travail tous ensemble, au fur et à mesure, on va pouvoir retrouver tout ça et y accéder. Donc je vous souhaite une belle journée aujourd'hui avec ce vent blanc. Le vent blanc qui va vous apporter, j'espère, un nouveau souffle et modifier la vision que vous avez de l'esprit qui est en vous et réaliser vraiment que on a tout en nous. Tout est déjà là, tout simplement. Et que le chemin, c'est de sortir des fausses croyances, d'aller chercher en soi la vraie vérité. On se retrouve demain pour la météo du jour. Inakesh.